Bwana Mungu précieux, wetu. notre roi. Haleluya. Il n'y a pas d'eux qui soient comme toi. Hakuna wawili kama wewe Que ton Bwana. nom soit béni. Jina lako Que libarikiwe. ton nom soit loué. Jina lako liinuliwe. Que ton nom soit Jina glorifié. lako litukuzwe. Nous te recommandons ces instants Tunakuachia muda huyu mikononi où mwako. nous voulons parler de ta part. Tumetaka tuongee kwa ajili yako. Laisse que notre intelligence Acha disparaisse Bwana kwamba akili yetu et que ipotee seule ta volonté soit na mapenzi proclamée yako binafsi du haut de yafanyike cette chair. mahali hapa kwenye madhabahu. Je suis convaincu, Seigneur, Tuna uhakika Jehova Bwana qu'il y a une âme qui est venue te ya kwamba chercher kuna cet nafsi après-midi. ilikuja kutafuta jioni ya Ne leo. permets pas que cette personne, Usikubali Bwana telle qu'elle est entrée, qu'elle kwamba rentre. hii nafsi irudie kama Mais ilivyokuja, je confesse lakini que quelque tunakiri chose ya kwamba kuna se kitu passera dans sa vie. kitafanyika ndani ya Et maisha c'est là yako, dans ton nom na hii puissant. yote ndani ya jina et lako lenye glorieux uweza Jésus. na ile mamlaka Nous Yesu t'avons Kristo. ainsi prié. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Salut ton voisin. Salimia ndugu yako, Dis-lui bienvenue dans le mwambie palais de karibu notre katika Père. nyumba ya Bwana. Karibu katika nyumba ya Bwana. Nous allons prendre nos Bibles. Tutachukua Biblia zetu. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 33, Tuko katika kitabu cha Yeremia 33 verset 20e jusqu'au 22e verset. mstari wa 12 mpaka 22. Jérémie, chapitre 33, verset 20 à 22, il est dit ceci. Inasema hivi: Ainsi parle l'Éternel. ndivyo asema Bwana, Si vous pouvez rompre mon alliance kama munaweza kuharibu agano yangu avec les jours kwa siku, et mon alliance avec la nuit, na kama munaweza kuharibu agano yangu na usiku, en sorte que les jours et la nuit ne soient plus en leur temps. ili kwamba ifikie siku wala mchana isifike kwa wakati wake. Verset 21 dit ceci. Alors, Hapo basi aussi mon alliance sera rompue avec David, vile ndivyo agano yangu itavunjika na Daudi mon serviteur, mtumishi wangu, en sorte qu'il n'aura point de fils hivi hakutakuwa mwana régnant sur son trône. ambaye atarizi pa nafasi yake. Et mon alliance avec les Lévites, Na hivi itakuwa agano yangu mimi na Walawi les sacrificateurs ambao ni makuhani qui font mon service. wanaofanya kazi yangu. De même Hivyo pia qu'on ne peut compter mtu hawezi kuhesabu l'armée des cieux, jeshi la mbinguni, ni mesurer les sables de la mer. wala kuhesabu mchanga ya maji. De même, je multiplierai la prospérité de David, Hivyo nitazidisha uzao wa Daudi mon serviteur, mtumishi wangu, et les Lévites qui font mon na service. nitazidisha pia Walawi wanaofanya kazi Nous allons yangu. acclamer la parole de Tushangilie Dieu et nous Bwana allons Mungu reprendre wetu. place. Amen. Tuchukue nafasi. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana. Non, je ne vous écoute pas. Gloire au Seigneur Jésus. Sifa kwa Bwana Yesu. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si l'homme de Dieu va nous prendre cette version second 21. Le même verset que nous venons de faire la lecture. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces versets. Sijui kama tunakumbuka mshahiri tunasoma sasa hivi. Ces versets nous a été donnés par le bishop Hii ni mshahiri ambayo tumepewa na baba yetu mchungaji au début de cette année. mwanzo ya mwaka huu. Et c'est le verset de base avec lequel nous allons marcher tout au long de l'année. Na hii ndiyo mshahiri ambao tutatembea nayo mwaka mzima. C'est le verset qui marchera avec les thèmes de cette année. Ni hii mshahiri itakuwa inasindikiza kila masomo au somo za mwaka mzima. Alors si vous avez loupé autrefois cette occasion de prendre ce verset, Nikusema kama mmesahau kuisoma wakati wa mbele, vous pouvez l'écrire quelque part. sasa hii kamata na uandike kabisa. Parce que nous allons marcher avec ces versets tout au long de Sababu l'année. tutatembea na hii mshahiri mwaka mzima. Et je pense, Na mimi nafikiri avant la fin de ce mois, kabla mwezi huu wa pili haujaisha, ce verset sera affiché quelque part sur nos murs. tutaiweka kwenye ukuta wa kanisa Avant la fin de ce mois. kabla mwaka huyu wa mwezi huyu haujaisha. Pour que chaque fois que nous entrerons dans l'église, Ili kwamba kila mara tutakuwa tukiingia hapa que nous puissions nous en souvenir. tukue tunakumbuka kwamba ni hii mshahiri wa mwaka. Et ce verset marche avec les thèmes de cette année 2023. Na hii mshahiri natembea na somo zote za mwaka wa 2023. Et je vais vous rappeler les thèmes. Nitawakumbusha somo yetu ya mwaka huu. L'homme de Dieu, le bishop Chichi avait dit ceci. Mtumishi wa Mungu baba yetu alisema hivi: Cette année hii mwaka est une année de la bonne parole, ni mwaka wa habari njema,
dans l'alliance. katika agano. Est une année de la bonne parole Ni mwaka wa habari nzuri dans l'alliance. katika agano. C'est-à-dire 2023 pour vous et moi, Ni kusema mwaka huu kwako na mimi c'est une année de bonnes paroles dans l'alliance. ni mwaka wa habari ya mzuri katika agano. Et aujourd'hui, nous serons en train de parler sur un sujet, Na leo tutaongelea juu ya mada Jésus, mon alliance. Yesu Kristo agano yangu. Ça sera les petits sujets que nous allons introduire. Itakuwa mada fupi tafungula leo. Je vais m'efforcer à ne pas être long. Nitajitahidi nisikuwe mrefu. Je vais prendre juste quelques 30 ou 35 minutes Tutachukua dakika makumi tatu na tano afin que nous puissions avoir un autre moment de nous plonger dans la prière. ili tupate tena muda wa kuingia ndani ya maombi. Comme nous sommes mercredi aujourd'hui, un Sababu jour de prière. ni siku ya tatu leo, siku ya maombi. Je sais que tu es venu cet après-midi avec une intention de prière. Najua ulikuja hapa unakuwa nataka kuomba Tu n'es pas venu voir les prédicateurs. na wala ukukuja kuangalia mhubiri Tu n'es pas venu voir les modérateurs. wala ukukuja kutazama Tu kiongozi, n'es pas venu voir les chantres ou les musiciens. hakukuja kwa ajili ya waimbaji, hapana. Alors si tu es venu pour voir les modérateurs ou les prédicateurs, Na kama ulikuja kwa ajili ya kuwatazama wale, tu seras déçu. kabisa hautapata kitu. Mais si tu es venu cet après-midi Lakini kama ulikuja hii jioni à la rencontre de ton Seigneur, kwa kutaka kutana na Bwana je suis en wako, train de te certifier inakupatia uhakika que tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. hautarudi kama ulivyoingia hapa. Parce que le Seigneur que tu es en train de prier, Sababu huyu Bwana ambaye unamuomba, le Seigneur que tu es en train d'invoquer huyu Bwana ambaye unamuita est un Dieu puissant. ni Mungu mwenye uweza. C'est ta façon de dire Amen qui Ni gisi m'étonne. yako ya kusema amina imenishangaza. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Le verset 20, j'aimerais qu'on fasse la lecture dans la version second 21. Shairi wa makumi mbili. Il y a quelques nuances avec Louis II. Lisons Jérémie 33, verset 20. Oui. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Voici ce que dit l'Éternel. Que dit l'Éternel? Si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour, Je serai en train de paraphraser pendant que l'homme de Dieu sera en train de lire. Nitakuwa naongeza wakati nakuwa nasoma. Reprenez cette phrase. voici Bien. ce que dit l'Éternel. Oui. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour, Si tel que vous êtes là, vous avez la possibilité ou la capacité de rompre l'alliance que moi, Dieu, j'avais pris avec les jours. Kama gisi muko pale, muna uweza wa kuvunja agano yangu mimi pamoja na siku. Hein? avec la nuit, Et la nuit, l'alliance On en a que aussi- j'ai conclue avec la nuit. et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus au moment fixé pour eux, Et faire à ce que la nuit n'apparaisse plus au moment fixé ou que les jours n'apparaissent plus au moment fixé. Kama muna uweza wa kuzuia juu Attends. mchana, siku wala usiku isifike wakati wake ambao ulitarajiwa kufika. Vous savez, chaque fois quand il est 5 heures Unajua kila mara inapokuwa saa 10 ya usiku ou 5h30, wala saa 10:30 il y a les coqs qui commencent à chanter kunakuwa jogoo inakuwa inafanya fujo. pour dire que Ilikuwa naambia watu il est temps de se réveiller. ni muda wa kuamka. Et même s'il faisait noir, Hata kama kungelikuwa kungali giza, quand il fera 6 heures, itakapokuwa saa 10 la lumière apparaîtra. mwangaza lazima itatokea. Les ténèbres, les veulent ou pas, Giza ikatalo wala iitike, à 6 heures du matin, ikienea saa 10 ya asubuhi, la lumière doit apparaître. mwangaza inabidi itokee. Et quand il est 18h30, Na inapokuwa 19h tena moins, saa 10 ya usiku, même si pendant la journée il y avait un soleil accablant, saa 12 ya jioni, hata kama jua ilikuwa kali, quand il fera 18h30 ou 19h, itakapokuwa saa 12 ya jioni wala saa 1, il fera noir. itakuwa giza itatokea. Et pour les chauffeurs de véhicules, Na kwa wale wanaotembeza magari quand il wachukuzi, fait 18h30 ou 19h, napofika ile muda ils sont obligés d'allumer les phares. wanahitajika kuwasha kabisa taa, Parce que le soleil s'est caché. sababu jua imejificha. C'est une alliance telle que la Bible nous dit, Hiyo ndiyo agano vile Mungu une Biblia inasema, alliance que le Seigneur avait conclue avec le soleil et la lune. ni agano Mungu alichukua yeye na mwezi na jua. C'est-à-dire Dieu a conclu une alliance en disant à chaque fois qu'il sera 6 heures, Ni kusema Mungu alifanya agano na jua, sema kila mara itakapokuwa saa 10 ya les asubuhi, ténèbres doivent disparaître giza lazima ikimbie saa et la 12 lumière doit apparaître. na mwangaza inabidi Et itokee. à chaque fois qu'il sera 18h30 ou 19h, Vile vile itakapokuwa saa 12 ya jioni, la lumière doit partir inabidi mwangaza utoke et les ténèbres ou le soir apparaît. na magharibi au giza inabidi Et ifike. c'est ainsi
tous les jours depuis les siècles. Hii ndio agano Mungu alifanya kila siku tokea miaka. Depuis des années, Toka c'est miaka. toujours comme ça. Ni hivyo Mungu alifanya, ni agano. Parce que c'est une alliance que Dieu avait conclue. Kwa sababu ni agano ambayo Mungu aliifanya. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, le Seigneur dit ceci. Sasa hapa anatuambia hivi. Si vous pouvez être à mesure Kama mnaweza kuwa na uwezo de changer cette alliance ya kubadili ile que agano moi, le Seigneur, j'avais conclue ambayo binafsi nimeifanya, avec les jours. nimeifanya na siku. En d'autres termes, Kwa swali si nyingine, vous serez à mesure kama mnaweza de faire à ce que à minuit, ya kufanya kwamba saa 6 ya usiku que le soleil soit là, jua litokee, donc confondre la loi de la nature. sema mubadilishe sheria niliyoweka. Si vous serez à mesure de faire cela, Kama mnaweza kufanya yale, alors moi, le Seigneur, hapo ndipo na mimi Bwana je pourrais changer mon alliance. mtafanya na mimi Bwana nibadilishe agano yangu. Alléluia. Amen. Mais homme de Dieu, Ikala baba. si vous pouvez être à mesure de faire cela, Kama mnaweza kufanya ile jambo, alors moi, le Seigneur, manake na mimi pia je pourrais changer mon alliance ninaweza badili agano yangu conclue avec ambayo nimeifanya la maison de David. na nyumba ya Daudi. Je pourrais changer mon alliance Na mimi naweza kubadili agano que yangu j'ai conclue avec Gamaliel Temple. ambayo nimeifanya na Gamaliel Temple. Et il descend en disant, Na anashuka kusema je pourrais changer mon alliance ningeweza pia na mimi que j'ai conclue. kubadili Je agano vais prendre yangu. le verset 21. Soma hapo 21. J'aimerais que ça sorte de la Bible, oui. Alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David, Avec mon serviteur David, et il n'aura plus de fils pour occuper son trône. là vous pouvez dire Dieu est en train de parler à David. Continue. Il en irait de même pour mon alliance avec les Lévites. Répète ça. Il en irait de même pour mon alliance avec les Lévites, les prêtres qui sont à mon service. Ça sera de même Ingelifanyika pia vile vile avec les Lévites. kwa mimi na Walawi. Homme de Dieu Daniel. Mtumishi wa Mungu Daniel. Les Lévites, qui sont? Walawi ni wanani? Consacrés à Dieu. Les services de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la Shangilier Bwana parole kwa de jina. Dieu? Alors, si vous pouvez changer la loi de la nature, Kama mnaweza kubadili kanuni ya alors haki, moi je changerai na mimi ou ningebadili je rentrerai sur na l'alliance mimi ningerudia kwa agano que langu j'ai conclu avec les Lévites. nilifanya na Walawi. Qu'est-ce qu'il dit encore? Anasema pale nini tena? Après cela, Avec les Lévites, et puis les prêtres les prêtres, Watumishi. sont à mon service. quand on parle, mettez-vous homme de Dieu, quand on parle de prêtres, Wanaposema juu ya wapadri au watumishi, c'est une version de la Bible. hii tu ni tafsiri. On est en train de parler des sacrificateurs. Wanasema juu ya On makuhani. est en train de parler des serviteurs de Dieu. Wanasema juu ya kila mtumishi Que wa Mungu vous êtes, ambaye wewe uko, que je suis. ambaye mimi pia niko. Alors la Bible dit ceci. Sasa Biblia inasema hivi, Si quelqu'un kama kuna mtu peut être à mesure ambaye ana uweza de changer la loi de la ya nature, kubadili kanuni alors za Mungu, moi le Seigneur, na mimi pia je Bwana pourrais changer ningeweza kubadili l'alliance maagano que j'ai conclue ambayo nimefunga avec l'homme de Dieu Thierry. na mtoto wa Mungu Thierry Jean-Louis. Ça c'est très fort. Amen. Il y a une alliance qui a été conclue. Kuna kuwa agano ambayo imefungwa. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, tu ne marches pas en vain. Vile uko pale hautembei kwa bure. Il y a une alliance qui a été conclue. Kuna agano ambalo limefungwa. Et tu marches dans cette Na alliance. unatembea ndani ya agano lile. Et cette alliance, personne ne peut l'arrêter. Wala hakuna mtu anaweza kusimamisha Dieu agano lile. lui-même nous dit, Mungu mwenyewe anatuambia, si vous serez à mesure de rompre la loi de la nature, kama mnaweza kubadili kanuni za dunia, alors là, hapo sasa vous pouvez rompre mon alliance. mungeweza kuvunja sheria yangu. Nous sommes dans une année de la bonne parole Tuko katika mwaka wa habari njema dans l'alliance. ndani ya agano. Tu te poses la question, Unajiswali, quelle est cette parole dans l'alliance? hiyo habari njema ni nini au ni gani katika agano? Je vais prendre le verset Acha nichukue shairi, de ces jours. shairi la leo.
L'homme de Dieu va me préparer ces versets Mtu wa Mungu atutayarishia hii shairi pendant que je suis en train de vous donner quelques définitions. kabla siwapatia tafsiri fulani. Psaume chapitre 89, verset 34. Zaburi 89 mstari wa 34. Je vous ai dit que je ne serai pas long. Nilisema kwamba kweli sitakuwa kirefu. Maintenant, prêtez-moi oreille attentivement. Tafadhali unipatie sikio. Parce que nous sommes en train de parler de l'alliance Sababu tuko naongelea agano. avec Jésus. Agano na Yesu. Pour comprendre l'alliance avec Jésus, Kwa kuelewa agano yetu na Yesu, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que signifie une alliance. inatubidi sisi kuelewa ni nini maana ya agano. Jina la Bwana libarikiwe. Que le nom de Dieu soit loué. Il faut comprendre c'est quoi une alliance. Inabidi tuelewe agano ni kusema nini. J'ai une habitude, homme de Dieu. Niko na tabia mimi, À chaque fois que je monte du haut de cette chair, kila mara napopanda hapa, afin de vous faire comprendre le message que je vais donner, ili kwamba nitake kuwafahamisha vema je préfère moi-même comprendre les concepts dans lesquels je suis en train de m'engager. napenda mimi kwanza nielewe yale maneno nitatumikisha. Et j'aime consulter les dictionnaires bibliques et autres afin de comprendre les mots. Nataka pia zaidi kuenda kuswali kamusi ya Biblia, hata kamusi zingine. Parce que sans comprendre les mots, les paroles, le verbe de la Bible, Sababu pasipo kuelewa vema maneno ya Biblia, nous risquons d'interpréter la Bible d'une manière autre. tunaweza kutoka katika tafsiri iliyo ya sawa. Et là, c'est très dangereux. Na hapo kabisa ni hatari. Et c'est là où nous trouvons beaucoup trop de divisions dans des églises. Na hapo ndipo tunaona mara nyingi watu wanagabulana Il y kabisa. a trop de doctrines. Watu wengi, kila mtu anakuwa na yake Et toutes kanuni. ces personnes-là utilisent cette même Bible que vous et Na moi wale watu avons. wote wanatumia Biblia moja. Et là, vous allez vous demander, mais comment ça? Mtajiswali namna gani? Les semaines passées, j'avais vu un pasteur que je ne vais pas donner le nom, Wiki zilizopita kulikuwa mtumishi wa Mungu, sitasema hii jina entre yake, guillemets pasteur. anaitwa mtumishi, C'est un pasteur congolais ici à Kinshasa. ni mtumishi wa Mungu hapa Kinshasa. Il était sur un plateau Alikuwa juu ya madhabahu au juu ya podium, avec sa bouteille, je ne sais pas si c'était des Neken, quelque chose comme ça. alikuwa na chupa yake ya pombe, siwe kama yenekene wa nini. Et puis il était en train de dire en lingala facile, Alikuwa anasema kwa lingala ya kusikilikana, Boroyo, kitu hiki ezaelengifu. inakuwa ya bien ajabu sana. Un pasteur qui avait prêché l'évangile autrefois, Huyu mtumishi ambaye alifundisha mais injili, aujourd'hui utilise la même Bible lakini leo anatumia Biblia tena, pour vous montrer que kwa kusema ya kwamba c'est pas un péché. kukunya pombe sio dhambi. Ces mêmes pasteurs-là, on les retrouve dans des boîtes de nuit, Ule mtumishi anaingia katika maboîte de en nuit, train de regarder les derrières des femmes. anakuwa anachungulia wanawake, Et il vous dit, anasema c'est pas un péché. sio dhambi. Ces mêmes pasteurs-là, on les retrouve dans des concerts de Fali et autres. Ule katika mamadara wa Et ils utilisent la même Bible. anasema hii anatumia tu Biblia moja. Et j'aime bien une expression de mon bishop. Lakini nataka mara mingi nakuwa napenda hii somo. C'est si un jour, Yatuambia hivi, les gens sont en train de vivre le pagano-christianisme. watu wanakuwa wanachanga Ukristo na upagani. En d'autres termes, sont des païens. Ni kusema ni wapagani. Ils ont besoin du salut. Wanahitaji Et ce wokovu. sont ces personnes qui sont en train de perdre le peuple Na de ni wale Dieu. watu wanakuwa wanapoteza Ils taifa la Mungu. utilisent la même Bible Wanatumia hii Biblia et moja, une mauvaise lakini interprétation. wanatafsiri wanavyotaka wenyewe. Et malheur à vous, chrétiens, Na ni shida kwenu si nyinyi wa qui Kristo sillonnez dans des églises. ambayo mnahamahama hapa na Qu'est-ce que pale. vous cherchez dans des églises? Unatafuta nini ndani ya makanisa? Restez chez vous. Ikaleni nyumbani kwenu. Aujourd'hui, vous êtes à Gamaliel Temple. Leo mko kwenye Gamaliel Temple, Demain, je ne sais pas, vous êtes à Ngouba. Le Kesho lendemain, unakuwa à la Pasingini. botte. Amari Qu'est-ce pengine. que vous cherchez? unatafuta nini? Et puis, vous voulez que le Seigneur vous bénisse. Na hapo nataka Mungu akubariki. Vous êtes errant. Unakuwa Vous ne savez pas ce que vous cherchez. wakuangaanga, Et hujui c'est pour unatafuta ça nini. que vous amassez des enseignements par-ci, par-là. Ndipo mnalogota mafundisho Et hapa na vous pale. restez dans la Na confusion. unabaki katika Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le monde est pollué. Ndugu yangu, leo dunia imejaa mambo C'est mengi pas tout le machafu. monde qui tient la Bible qui est Sio chrétien. kila mtu anachukua Biblia ndiye Mkristo. C'est pas tout le monde qui monte à la chair prêcher qui est Sio kila prédicateur mtu au vrai sens. anapanda hapa ndiyo anakuwa mhubiri Et mzuri. c'est pas tout le monde qui entre à l'église qui est chrétien. Na sio kila mtu anaingia hapa ndiyo Mkristo. Les lousses aujourd'hui dans l'église, ils sont dans l'église. Dubu pia ziko kanisani. Faisons attention, bien-aimés dans le Fanyeni Seigneur. angalisho. Nous traversons les moments de la fin. Tunapitia muda wa mwisho Que sasa. tu le veuilles, que tu l'acceptes ou pas, c'est ça la Ukatale, vérité. uitike, ni muda wa mwisho Nous sasa. traversons les moments de la fin. Tunapitia muda wa mwisho. Et la confusion entrera davantage Na dans l'église. changaniko itakuwa mingi kanisani. Voilà pourquoi la Bible nous dit Ndio maana Biblia que inatuambia ceux-là qui se sanctifient wale ambao se wanajitakasa sanctifient na davantage. wajitakaze zaidi. Que
Que ceux-là qui veulent s'essuyer, na wale ambao wanataka kujichafua s'essuient davantage. na mjichafue zaidi. Tu veux rester dans le péché, pêche encore davantage. Ukitafani kubaki katika dhambi, fanya Tu dhambi. veux rester dans les querelles, restez-y. Ukitaka katika kupigana, baki Je katika mapigano. t'encourage. Endelea kabisa. Sache que le Fils de l'homme est à la porte. Lakini jua kwamba mwana wa Mungu katika mlango. Il revient. Anakuja. Est-ce que la nature elle-même ne nous enseigne pas? Je, hata nature. Maumbile yenyewe tufunze. Ou tout ce qui se passe ces derniers temps, ça ne nous dit rien. Au mambo yote tunaona kwa hii siku, haituambie kitu. Nous sommes en train de suivre les informations. Tuko nafuata pote pamoja habari. Ce qui se passe ces derniers temps en Turquie, je pense que vous êtes informés. Kila mtu anasikia anapatikana katika Utirki En Turquie et en Syrie. na Suria. En un clin d'œil, Kwa dakika moja tu il y a eu un tremblement de terre ulipita mtetemeko wa dunia. d'une forte magnitude, je pense, de 7, quelque chose. Ilikuwa ya juu sana kabisa katika 7 na kutamka kitu. La terre a tremblé Ulongo ulitetemeka. et au stade où nous sommes aujourd'hui, Kwa saa hii tunaongelea, on nous dit qu'il y a eu plus de 35 000 morts. wanasema kwa saa hizi zaidi ya 35,000 ya watu walikufa. 35 000 et plus. Plus de 200 000 blessés graves. Hein? Plus de 200 000 Et plus blessés graves. aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui. 41 000 personnes. Et plus de 200 000 blessés. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs. Est-ce que la nature elle-même ne nous enseigne pas? Et quand je voyais ces images, un bébé qui a été tiré des débris, qui était encore attaché au cordeau de sa mère, apparemment qui donnait naissance, et il y a eu ébroulement. Et 6 jours, si c'est 6 jours après, on a 9 jours, le bébé a été récupéré vivant. Est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Toutes ces choses que nous sommes en train de traverser, les guerres par-ci par-là. Aujourd'hui, c'est en Ukraine où les choses ne marchent pas. Une guerre par procuration qu'est en train de faire l'Union européenne contre la Russie. Et on nous dit d'ici 2025, il y a une autre guerre qui se prépare entre les États-Unis et la Chine. Et quand nous sommes en train de voir la tension comme elle est en train de monter et du jour au jour, on se dit, où va le monde? Où va le monde? Pendant que nous sommes en train de chercher comment même améliorer notre budget pour voir si notre vie sociale va s'améliorer. Sous d'autres cieux, on est en train de doubler le budget de l'armée. C'est-à-dire la nature humaine se prépare aux guerres. Il est en train de fabriquer des choses. Un homme qu'on peut seulement pousser et il meurt. On fabrique des bombes extraordinaires juste pour tuer les hommes. Où va le monde? Avec des noms compliqués, on fabrique une bombe, on dit le nom c'est Satan 2. Allez-y comprendre quelque chose. Mais vous restez dans la distraction. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus revient. Restons dans l'alliance. Laisse-moi rentrer dans mon message. Je ne serai pas long, parfois je parle trop. Homme de Dieu, Thierry, toi aussi tu parles trop. Pardonnez-moi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Non, tu ne réponds pas. Gloire au Seigneur. Amen. Ne sois pas effrayé. Quand je parle de ces choses, ce n'est pas pour te faire... Pour t'effrayer, non. C'est pour te ramener à prendre conscience. C'est pour que tu comprennes que les jours que nous sommes en train de traverser sont fâcheux. C'est quoi une alliance? Parce que nous sommes dans une année de la bonne parole dans l'alliance. On nous dit ceci, une alliance est une union contractée par engagement. Est une union contractée par engagement mutuel. Soulignez union pour ceux-là qui sont en train d'écrire. Parce que les Français, parfois, il est riche. Un mot vous envoie un autre mot pour définir un autre.
neno moja na kuweka kwa nyingine neno kwa kuweza kupana tafsiri ya neno lingine. Une alliance est une union contractée. Agano ni umoja wa kukubaliana. Alors qu'est-ce qu'une union? Ni kusema nini tena umoja? Alléluia. Amen. Il est dit ceci. Ni kusema hivi, une union est une relation umoja ni masiliano qui existe entre deux ambayo inakuwa katikati ya mbili ou plusieurs personnes wawili ama watu wengi ou choses au mambo mengi considérées comme formant un tout. Au vitu ambavyo vinakubaliwa kama kitu kimoja. Je vais donner une autre définition pour que tu comprennes un peu. Tapana nyingine définition. Maana. Une autre définition dit ceci. Nyingine tafsiri inasema une union umoja est une relation existante ni uwasiliano ambao unakuwa entre deux ou plusieurs choses kati ya mtu au mambo au watu wengi ou personnes au vitu qui forment un ensemble ambayo inafanya kitu kimoja qui forme un ensemble. Alors quand on faisait encore les humanités, on nous disait un ensemble est une constitution de biens. C'est-à-dire on ne peut pas parler d'un ensemble s'il y a juste un truc, un ou une personne. Mais on parle d'un ensemble quand il y a déjà deux choses ou plus mises en commun. Et aussitôt qu'on sépare ces deux choses, on ne parle plus de l'ensemble. Terme. L'ensemble reste ensemble pendant que cette relation reste. Écoutez, une alliance est une union entre les personnes qui est le résultat d'une attente ou patano, les résultats, quelque chose comme ça. D'une attente ou impact. Voilà, kufungwa, je ne sais pas, pacte, ça veut dire quoi? Le frère Daniel, il est trop fort en Swahili. Agano. Qu'est-ce que signifie pacte? Le français, il est compliqué. Pacte, on nous dit c'est un accord. Agano pia wanatuambia ni patano ou attente au patano attente de nature formelle. Au sikilizano ambayo imefungwa. Pourquoi je vous donne toutes ces définitions? Vous allez comprendre. On nous dit qu'un pacte, nasema kwamba agano c'est un accord ni kupatana dont la précision ambayo kifungo chake et la netteté sijue kama ni uwazi wake exclut tout malentendu. Ambayo uwazi wake unakataa kila kukorogana. C'est-à-dire quoi? Nikusema nini? Quand on conclut une alliance avec toi, wakati tunafunga agano na wewe dans une affaire, katika jambo fulani, et on ne rentre pas, na haturudie tena nyuma, tu ne diras pas demain, hautasema kesho, je n'avais pas compris certaines clauses, sikuelewa mambo fulani humu ndani, je n'avais pas compris certains articles. C'est-à-dire ces pactes, on est censé tout comprendre avant d'entrer dans l'alliance. Parce qu'une fois dans l'alliance, on ne recule pas. Et quand on parle du pacte dans un autre sens, le païen parfois, il s'est donné le sang. Il s'est blessé et chacun prenait le sang de l'autre pour dire que nous sommes en train de faire un pacte pour que je sois toi et que tu sois moi. En d'autres termes, si tu me trahis, tu meurs. Et si moi je te salis, je meurs. C'est-à-dire c'est quelque chose de fort qu'on ne peut pas briser. Vous vous rappelez, pour ceux-là qui connaissent l'histoire d'Isaïr à l'époque, nous étions encore trop petits, trop jeunes. On nous dit que Mobutu avait conclu un pacte avec ses généraux.
Et si un général arrivait à les trahir, c'est-à-dire la mort devrait en suivre. Et voilà pourquoi, quand comment dirais-je, le parti de Mobutu, le impère, était en train de chuter, ou le règne de Mobutu était en train de tomber, vous allez voir que c'est tous ces généraux qui étaient en train d'être tués. Surtout les plus proches. Des morts mystérieuses. Parce qu'ils avaient des pactes, des alliances. Une alliance, c'est quelque chose de fort qu'on ne peut pas dissocier. Une autre définition, on nous dit c'est un lien. C'est un lien. Comme un kifungo, voilà. C'est un lien. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand, dans le terme de mariage, dans le langage que nous utilisons, quand je conclus une alliance, c'est-à-dire il y a une alliance entre deux partenaires, un homme et une femme, dans le monde spirituel, ces deux personnes deviennent un. Alléluia. Amen. Ils deviennent une personne, un individu. Il devient inséparable. C'est-à-dire l'homme commence à travailler. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de son partenaire dans l'alliance. Je me fais comprendre. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de son partenaire dans l'alliance. Quand vous voyez les hommes aller travailler, rentrer, c'est pas pour eux-mêmes. Même pour ceux-là qui ne sont pas encore dans l'alliance. Ils travaillent, ils se privent, ils font des comptes et conso, tout simplement parce qu'ils cherchent à entrer dans l'alliance. Alléluia. Amen. Ah, j'ai oublié que le frère Emmanuel aussi était derrière. Ils se privent parce qu'ils veulent entrer dans l'alliance. C'est-à-dire, dans les caractéristiques de l'alliance, il y a une obligation. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tout ce que tu sais, quand je vais prendre un exemple. Je suis en train de rentrer chez moi à la maison et j'ai $100 dans mes poches. On a demandé aux enfants $100 pour payer l'école. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je sais que demain jeudi, ils doivent payer. On se retrouve avec toi au marché de Nyawera. Tu as un sérieux problème. Et tu as besoin de $100. Vraiment, j'ai c'est une question de vie ou de mort. On a besoin de $100. Et je ne veux que $100. Et j'ai cet argent en poche. Je sais que c'est pour payer les études des enfants. Si je ne paye pas, ils seront chassés. Je te pose la question. Si c'est toi qui as ces $100, tu vas les donner. Non, sincère. Si seulement tu vas les donner, tu as encore le retour. Ah, les enfants d'abord. On a ce qui. Est-ce que vous avez entendu? C'est-à-dire, pourquoi je ne donne pas ces $100 alors que je l'ai dans la poche? C'est quelque chose qui est dans l'alliance. Ces $100 a déjà une destination bien précise. C'est-à-dire, parler à ta ou djikoufi chez papa. Que tu puisses faire, mon frère. Je vais te dire, ça ne va pas même chez moi. Si je pouvais te dire que j'ai cet argent, ça va encore te ranger les cœurs. Ici, moi aussi, je suis une piaka. Comme le serviteur de Dieu qui le disait le dimanche passé. Je ne paie. Pourquoi c'est dans l'alliance? Je me dis, ça c'est pour ma femme et mes enfants.
Pourquoi ils sont prioritaires? Parce qu'ils sont dans l'alliance. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je me dis, le reste, ça vient après. Si j'avais 110 $, j'allais donner les 10 $. Ce n'est pas que je parle l'amour. Non. Mais ça a déjà une autre destination qui est dans l'alliance. Alors quand je suis en train de parler de Jésus, mon alliance, et que tu marcheras dans l'alliance tout au long de cette année, c'est-à-dire ceci, les choses, est-ce qu'on peut nous donner un autre microphone? C'est-à-dire les choses que le Seigneur alikuwa anaandaa juu yako, hata kama mtu mwingine angekuja na shida za ajabu, Bwana Yesu hatapana mambo ambayo alipanga kupatia wewe. Mambo ambayo alikuandaliwa wewe inabaki yako, kwa sababu uko ndani ya agano. Amen. Agano inakuwa na nguvu mpaka Yesu anasema kama munaweza de démystifier la loi de la nature, kuharibu kanuni ya sheria, pour que les jours changent, ili kwamba siku isikue siku, des trajectoires, isikue mahali inapotakiwa kuwa, moi je peux rentrer na mimi basi ninaweza sur mon alliance. Kubadili agano yangu. Alors quelle est l'alliance que toi tu as avec le Seigneur? Agano gani wewe unakuwa nayo na Mungu? Et pourquoi tu as peur? Na kwa nini unakuwa na boga? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Kwa Bwana Yesu. Non, dis avec moi Jésus mon alliance. Sema na mimi Yesu Kristo ni agano langu. Psaume chapitre 89 verset 34. Zaburi makumi munane na kenda, makumi tatu na ine. Lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Prenez Louis II. Je vais lire en Louis II. Ça c'est version second 21. Louis II dit ceci. 89, Psaume 89, verset 34, il dit ceci: je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Wala sita haribu agano yangu na sita badili yale litoka kwa kinywa changu. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi. Nataka kumwambia mtu jioni ya leo. Tu as une promesse de Dieu. Unakuwa na ahadi ya Mungu. Même si tu es en train de vivre les contraires, hata kama unaishi kinyume ya ahadi, marche avec ce verset. Tembea na mshairi hii. Ce que le Seigneur a déclaré pour toi, yale ambayo Bwana amesema juu yako, il ne va pas les retirer. Hawezi kuyavunja tena. Il pleuve qu'il neige. Vula inyeshe wala mvua iwake. Yeye anasema il respecte sa parole. Anaheshimu neno lake plus que son nom. Kuliko hata jina lake. Même si tu peux vivre les contraires aujourd'hui, reste dans l'alliance. Ce que le Seigneur a dit sur toi, dis avec moi, ça s'accomplira certainement. Amen. Que les années passent ou pas, mon frère, ça va s'accomplir. Alors n'aie pas peur. Nous devons prier. Ephésiens chapitre 2 verset 12. Il est dit ceci. Souvenez-vous que vous n'étiez pas autrefois dans l'alliance. Là, je suis en train de paraphraser. Qu'est-ce qu'il dit textuellement? Souvenez-vous que vous n'étiez en ce temps-là. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. Privé du droit des cités en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances. Vous étiez étrangers aux promesses. Sans espérance. Et sans Dieu. Autrefois, vous étiez sans espérance, sans alliance. Vous n'aviez pas part au bienfait que le Seigneur a prévu pour son peuple. La Bible elle-même nous dit autrefois. C'est passé. Les théories que tu as connues hier,
c'est pas celui qui est devant toi. Si autrefois nous n'étions pas dans l'alliance, aujourd'hui nous sommes dans l'alliance. Alors ceux qui te regardent, dans les temps où tu n'étais pas dans l'alliance, ils vont faire des AVC. Parce que désormais tu es dans une autre histoire avec Jésus. Écoutez, ceux qui sont dans l'alliance, quoi qu'il en soit la circonstance, je suis en train de citer pour que nous puissions prier. Je vais juste m'introduire, mais le temps m'attend. Dieu nous donnera le temps, on va continuer. Je me rappelle là, quand vous regardez les livres de Matthieu chapitre 8, verset 23 à 24, ou 8, 23 à 34. On parle de l'histoire de Jésus avec ses disciples qui étaient dans la barque et faisaient une marche. Jésus ayant l'alliance avec ses enfants, ses disciples. Jésus ayant l'alliance avec toi. Ayant conclu une alliance avec toi, mon frère qui est là, ma soeur qui est là. Vous faites marche ensemble. Vous venez de quelque part, vous allez quelque part. Et pendant que vous faites cette marche-là, je suis en train de paraphraser ce verset pour prendre et le mettre dans le contexte actuel. On nous dit qu'il y avait un vent violent. Un vent violent qui voulait renverser la barque. Et ce vent n'a pas eu peur de la présence de Jésus dans la barque. Mais ce vent soulevait même les eaux jusqu'entrer dans la barque. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, le fait d'être dans l'alliance ne signifie pas que tu ne peux pas traverser des tempêtes. Le fait d'être dans l'alliance ne signifie pas qu'un vent ne peut pas te secouer. Mais l'assurance que nous avons dans l'alliance est que ce vent, qu'il soit fort ou pas, il ne va pas nous renverser dans les eaux. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu peux traverser des situations difficiles, mais je suis en train de te dire ceci. Cette situation ne te tuera pas. J'ai beaucoup aimé les témoignages de l'homme de Dieu Rizzo. Il a traversé des situations difficiles. Plus de 11 naissances, mais 5 enfants. Donc il était déjà expert dans le cadre d'organisation des deuils. Expert. Tellement que la souffrance était là. Parfois on commence à s'habituer à la souffrance. Mais je suis en train de te dire ceci. C'est que tu traverses. Le Seigneur te donne un témoignage. Pour que demain quand tu te lèveras, tout le monde dira que réellement il a un Dieu vivant. C'est plus longtemps pour toi. C'est pour très bientôt. Où tes voisins diront, ce que nous avons connu autrefois, c'est plus le même aujourd'hui. Quelque chose va se passer dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y avait un vent. C'est vrai, à un certain moment, les disciples étaient agités. Quand tu t'agites, tu te dis, est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce que Jésus est avec moi? Il est avec toi. Malgré la maladie, il est avec toi. Malgré la persistance de peine, il est avec toi. Est-ce que Dieu avait abandonné Job quand il était tenté par les diables? Parfois quand nous lisons l'histoire de Job, ça prend quelques minutes. Essaie de vivre ça. Tous les enfants sont morts. Tous les biens saccagés.
Et puis lui-même est tombé malade, égal partout. De manière à ce qu'il ne pouvait même pas se mettre sur la chaise. Ça faisait mal partout. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à maudire le jour de sa naissance. Beaucoup d'amertume. Il a maudit même sa jour de naissance. Mais malgré ça, le Seigneur était avec lui. J'aime bien la foi de cet homme de Dieu. Il dit bien malgré, si je peux paraphraser, malgré tout ce que je traverse, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera les derniers. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Rédempteur est vivant. Il est vivant. Et il se lèvera au moment convenable. Il se lèvera. Prenons ces derniers versets puis nous allons prier. Hébreux chapitre 9 verset 15. Hébreux chapitre 9 verset 15. On va nous faire cette lecture. Hébreux chapitre 9, le verset 15. Et nous allons prier. Incline ta tête s'il vous plaît. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Oh Jésus. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions. Commises sous la première alliance. Alléluia. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Parole du Seigneur. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Tu es dans une nouvelle alliance. Ferme tes yeux. Tu es dans une nouvelle alliance. Malgré les situations, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Il te connaît. Il ne va pas te sauver à cause des offrandes que tu donnes à l'église. Non. Il va te sauver à cause du sang de Jésus. Cette alliance qui est mon Jésus, c'est ce sang. C'est ce sang qui a été coulé à la croix. Pour que les larmes que tu laisses couler nuit et jour sèchent aujourd'hui. Pour que les situations que tu traverses, les situations difficiles, s'arrêtent aujourd'hui.